Qu'on a passé ensemble sur ce canapé, il est ici chez lui et avec le grand orchestre de Fred Manoukian, il enchante les foules françaises. Voici Laurent Gérard. Bonjour Pierre. Je crois que je suis à côté de toi. Oui. Ah, bonsoir Johnny. Comme je suis contente de te voir Johnny, on t'a pas vu depuis très longtemps sur ce canapé. Alors, l'événement de ces semaines qui arrivent, c'est ton nouvel album. Oui. Tu sors un nouveau single. Ça se présente comment, Johnny? Bonjour, c'est Johnny déjà. Depuis quelques jours, vous pouvez écouter mon nouveau single simple, qui est un titre tout seul, et qui s'intitule pourtant « Jamais seul ». Jamais le seul, c'est marrant pour un single, non? Alors, vous allez me dire, pourquoi ce titre, Jamais seul? Parce que je suis jamais seul. J'ai toujours du monde à la maison, c'est vrai. Enfin, j'exagère. Quand je vais au cabinet, là, je suis seul. Mais je ne pouvais pas appeler mon titre de temps en temps seul, sous prétexte que je vais au cabinet dans la journée. Alors, Johnny, puisque Fabrice, lui, qui est là, on parle beaucoup de Céline. Il y a une polémique autour de Céline. Un petit mot là-dessus? Oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup en ce moment de la polémique autour de Céline. Même le ministre Frédéric Mitterrand, il a décidé de ne pas commémorer Céline en 2011. Je trouve ça ridicule. J'aime bien ces chansons. Elle est gentille avec ses enfants, alors pourquoi on lui cherche des pus dans la tête à Céline? Je connaissais la chanteuse, mais je ne savais pas qu'elle avait écrit des livres avant la guerre. J'ai jamais lu ces livres. Pourtant, j'ai beaucoup voyagé, mais je suis jamais allé au bout de la nuit. Ça, et il paraît, alors, surtout, alors on va expliquer, il paraît qu'on lui reproche d'avoir été antiséisme. Céline. Et alors? Et alors? Vous en connaissez beaucoup, vous, des gens qui sont pour les tremblements de terre? Je ne comprends rien du tout. Merci beaucoup. Alors, Jean-Marie Le Pen, bonjour. J'ai vu que votre fille était donc maintenant élue la présidente du Front National. Oui. L'heure de la retraite a sonné, monsieur Le Pen? Écoutez, je suis venu, monsieur Drucker, vous dire au revoir, car désormais, c'est ma petite fille Marine, Miss Front, n'est-ce pas, qui présidera aux destinées glorieuses du mouvement dont j'ai été le guide, n'est-ce pas, depuis 39 ans, ce qui fait un sacré bail. Alors, vous allez me dire, où est-ce que je vais reprendre ma retraite, n'est-ce pas? Eh bien, en Arabie Saoudite. Condamné en Arabie Saoudite, c'est là que se retirent dorénavant les vieux présidents à la retraite, n'est-ce pas? Le Pen Ali, je vous en très bien, n'est-ce pas? Le Pen Jean-Marie. Alors ici, ma fille Marine veut me rendre visite, mais il n'y aura pas de problème, je crois. D'ailleurs, elle a la voix voilée, et puis ce qui facilitera les choses. Et puis, sur son passeport, il suffira d'ajouter un O, hein, n'est-ce pas? Omarine Le Pen, n'est-ce pas? Nous ne devrions pas avoir de problème. Alors, on prétend, je sais pas, de ci, de là, que le barrage de la langue risque de ne pas faciliter mes contacts avec la population. Pas du tout, pas du tout. Je vous rappelle que jadis, au cours de ma jeunesse aventureuse, j'ai effectué plusieurs séjours linguistiques en Algérie, n'est-ce pas? Et notamment à la Villa Les Roses, où j'ai appris les rudiments de la langue arabe et même de la langue berbère au cours de conversations avec les autochtones, n'est-ce pas? Et croyez-moi, je n'en ai eu que plus de mérite, n'est-ce pas? Je n'en ai eu que plus de mérite, car mes interlocuteurs avaient tendance à se montrer peu loquaces. Et c'est dans une ambiance électrique que je m'échinais à leur extirper des réponses. Mais sachez que je ne regrette rien, comme disait la chanson, non, rien de rien, non, je ne regrette rien, ni le bien, ni le mal qu'on m'a fait, tout ça m'est bien égal.
Merci Jean-Marie Le Pen. Alors, Enrico, je crois que tous les événements de Tunisie et d'Égypte semblent te bouleverser, Enrico. Je veux dire, vous avez vu comme le sort ça charme, surtout les pays du soleil, où on aime les moutons, les loukoums et la danse du ventre. Mon cœur pleure. Je veux dire, mon cœur pleure comme Tata Jamila, la fois où elle a perdu sa dent en or dans le bouillon qui sert à mouiller la semoule. Dans le bouillon, on l'avait perdu. Oui, c'est vrai. La dent en or, Michel. La dent en or. Mais je veux dire, l'Égypte est peut-être loin de mon Algérie natale. Pourquoi que je suis aussi bouleversé et que j'ai le cœur serré comme un raisin sec au fond d'un tagine trop cuit? Parce que je soutiens tous les frères et toutes les sœurs de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel qui luttent à la hausse du prix de la semoule. C'est pourquoi j'ai improvisé une petite chanson à la Kalsoum. Allons-y. Kalsoum jolie, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. Kalsoum jolie, les filles de mon pays. Laï, 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 laï. C'est comme ça que je vous aime à tous. Merci beaucoup. Alors, nous recevons maintenant Jacques Chirac. Alors, Monsieur Chirac, les rumeurs les plus alarmantes ont couru pour votre santé. Comment allez-vous, Jacques Chirac? Bonjour, Gélux. Voilà. Je suis content d'être là. Je suis ravi de vous voir. Elle monsieur est où, Bonnet. Simone Garnier? Ah, il y a aussi Raymond Oliver. Ah, je suis content. Et Jean-Claude Bourret. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. Je suis, Michel, très heureux que vous ayez invité Louis Jouvet. Ça faisait tellement longtemps qu'on l'avait pas vu à la télévision. C'est mon comédien préféré. J'ai vu tous ses films, La Grande Vadrouille, Le Corneau. Voyez, je vais bien, hein? Bernadette va bien? Oui, oui, elle s'occupe des pieds jaunes. Pendant ce temps, elle me lâche la grappe, parce que, voyez-vous, je m'emmerde. Je vais bien, j'entends bien, je vois bien, mais je m'emmerde. Alors, par exemple, le matin, je me consacre à la Fondation Jacques Chirac, qui d'ailleurs porte mon nom. Et l'après-midi, ben, je m'emmerde aussi. Parce que je suis obligé d'aller siéger au Conseil constitutionnel. Et là, je croise le vieux daim auvergnat, Giscard, qui a voulu nous faire croire qu'il avait tringlé la princesse. Vous l'imaginez en train de jambonner Lady Di avec son crâne en peau de fesse, ses chaussettes en accordéon et ses vieilles roupettes qui arrivent même plus à taper à la porte. Monsieur le Président, vous aimez toujours aller à Saint-Tropez, hein? Ah À la oui. terrasse. J'ai un rituel, Michel. Vous êtes à la terrasse? Je vais à Saint-Tropez. J'ai un rituel. Je remonte mon bénouze jusqu'en dessous de mes nichons pour bien me caler les profiteroles. C'est important d'avoir les profiteroles bien calés. Ouais. Et là, je vais à la terrasse de Sénéquier et je regarde passer les culs. Oh, il y a un nid là-bas. Hein. Tu remues avec un bâton, ils en sortent partout. Et de toutes les nationalités. On a gardé l'euro, mais moi je dis vive les culs. Merci beaucoup. Nous recevons maintenant Patrick Bruel. Bonsoir Patrick. Alors tu sais Patrick qu'il y a ce qu'on appelle un biopic, un film sur Nicolas Sarkozy, Ouais. avec Denis Podalides qui est en préparation cinéma. Qu'est-ce que tu en penses? Je vais dire quand tant compositeur, quand tant qu'interprète, quand tant que comédien, quand tant que chanteur, quand tant que joueur de poker international, en ligne comme de la rue. Finalement, quand tant que tout, c'est vrai que je voudrais pousser un cri de révolte. Ah!
Parce que c'est vrai que j'ai appris qu'il y avait un biopic sur la vie de Nicolas Sarkozy. Putain, mais si ça continue, il faudra que ça cesse, parce que c'est dégueulasse. Ils ont filé le rôle à Denis Podalides. C'est la purge du cinéma, c'est dégueulasse. Il est bon qu'à faire des films qui se passent dans des cuisines où les gens s'engueulent, alors que Sarkozy, c'est moi. Sarkozy, c'est moi. C'était un rôle pour moi, Sarkozy. Il est petit, moi aussi. Je peux être petit si je me fais scier les tibias. Il bouge son épaule, comme ça aussi je peux le faire. Hein. Des clapotis. C'est vrai, et puis Sarko, il a eu plein de familles percanons qui sont partis, moi aussi. Et puis Sarko, il ment tout le temps, comme moi au poker. Je veux dire, Sarko, c'est moi, c'est dégueulasse. Merci, Patrice. Alors, cher Fabrice Lucchini, je voulais vous parler d'un texte qui vous a beaucoup impressionné, Fabrice. Après avoir lu Baudelaire, Nietzsche, La Fontaine, Roland Barthes, Philippe Muret, Chrétien de Troyes, je vais vous lire du Grand Corps Malade. Jacques Lacan a dit « Tout acte manqué est un échec réussi ». Tout acte manqué est un échec réussi. C'est terriblement habitable, mais c'est énorme. Grand Corps Malade, lui, il a compris tout ça depuis longtemps dans un slam halluciné intitulé « Je dors sur mes deux oreilles ». Il écrit, paragraphe 2, verset 14, je cite, « On marche sur un fil, le destin est bancal, l'exigence est fragile comme une vertèbre cervicale. » L'existence est fragile comme une vertèbre cervicale. Elisabeth Tessier a écrit un jour dans son horoscope « Attention les taureaux, surveillez votre nuque ». Le grand corps, il va beaucoup plus loin, le grand corps. Il pousse le genre cri d'alarme de la part des ostéopathes de tous les pays, de toutes les couleurs, les cervicales. Faites gaffe à vos cervicales. C'est fragile l'existence des cervicales, mais heureusement, peu à peu, le moral revient et le slam s'achève dans une sorte d'élégie raphaélique. Pas le peintre, hein, le chanteur à voix de fausset. Je vous lis la fin, là c'est du très lourd. Dans la vie, j'ai tellement de kiff que je pourrais pas tous les citer. Là, on respire mieux, hein, les cervicales se détendent. Et il finit, si tu me chambres, je m'en bats les reins, je me sens inattaquable, je suis vraiment serein et pas prêt de péter un câble. Il est tranquille, le grand corps, hein, pas besoin d'avoir les reins solides. Avec ce qu'il écrit, on n'est pas prêt de le chambrer, c'est pas le genre de la maison. Hein. Laurent Gérard.